vidéo très spéciale pour tous les fans de BTS qui me suivent, tous les ARMY, et je sais que vous êtes vraiment très nombreux sur la chaîne. Puisqu'on va sortir dans Séoul, visiter des lieux emblématiques dédiés à... Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher ton plus beau like si tu veux plus de vidéos sur la Corée du Sud, et si t'es nouveau sur la chaîne, salut à toi. Enfin bref, on perd pas plus de temps, on sort tout de suite rejoindre une grande fan de BTS, vous allez voir, c'est elle qui m'a un petit peu organisé la journée, etc. Enfin bref, je vous explique tout ça dehors, c'est parti. Eh bien, bienvenue à HYBE. Donc pour ceux qui connaissent, HYBE hein, bien sûr, c'est la maison de disques. C'est la maison mère de BTS. Souvent c'est là aussi où ils vont enregistrer leurs singles, etc. Donc en gros, si vous voulez peut-être avoir une chance de croiser BTS, il y a des moyens que ce soit ici. Et donc on est juste en face, le building il est énorme. Et je suis avec Warda. Donc Warda en fait elle m'a contacté et elle m'a dit voilà, je t'ai préparé un programme spécial BTS toute la journée. Elle va m'emmener dans des endroits où BTS sont allés, des endroits consacrés à BTS. En tout cas déjà première chose qui m'a impressionné, vu qu'en ce moment c'est la semaine où ça va être l'anniversaire de Suga, il y a des photos de Suga absolument partout. Là-bas il y a même un GS25 où il y a des photos de Suga partout dans la rue, sur chaque poteau il y a des photos de Suga qui disent Happy Birthday, Happy Birthday. Enfin c'est assez impressionnant. On va dire que voilà, devant HYBE c'est un petit peu la mini-ville BTS. Vous devez absolument venir ici. Il y a même un musée qu'on va faire un petit peu plus tard. On a réservé nos places. Alors apparemment je peux pas filmer à l'intérieur, mais on va essayer de... on va un petit peu essayer. La journée commence maintenant. J'ai hâte de voir ce que tu m'as préparé. Ouais, ARMY, fighting. Fighting, let's go. Ok, donc là on va dans un café, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que tout autour de HYBE c'est un petit peu la place centrale BTS. Du coup il y a plein de cafés spécial BTS où ils passent de la musique, il y a plein de photos. Et en général je sais que les fans aiment bien venir un petit peu dans ce genre de café, se rencontrer, puis juste profiter du fait d'être ARMY, voilà. Et ce qu'il faut dire aussi c'est que Warda qui tire la caméra actuellement travaille dans ce café qui est vraiment à 1 minute à pied. Enfin, en fait HYBE est juste là hein. Voilà le bâtiment juste à côté. Je vous mettrai l'adresse de toute façon de tout partout où on va, comme ça vous pourrez refaire le même itinéraire. C'est parti. C'est vraiment un truc de ouf. Tout est à l'effigie de BTS. C'est très stylé, il est très stylé ton café. Oui, je suis trop contente. Ah ouais, non mais là les fans de BTS ils vont kiffer de ouf. Ok, ce qui est bien dans ce café c'est que vous pouvez aussi essayer la tenue de Suga dans Dead Cheetah. Donc écoutez, je vais essayer ça. Oui. Ouais. Alors, hein, Dead Cheetah. Non mais en tout cas vraiment très cool, vraiment très cool. Moi je vous mettrai l'adresse parce que si vous êtes fan de BTS vous allez vraiment kiffer. Il y a plein d'objets de collection, plein de choses assez rares aussi. Et on va enchaîner tout de suite avec autre chose, je ne sais pas quoi, c'est Warda qui me fait un petit peu visiter tout ça. C'est parti. Yeah. Donc du coup là Warda tu m'as emmené dans un restaurant et tu m'as dit que c'était assez particulier. Oui, parce qu'en fait quand BTS était apprenti encore, ils venaient toujours dans ce restaurant là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui là du coup ils mettent BTS ça c'est énorme. Donc ça veut dire qu'en fait c'est le restaurant, c'était le restaurant préféré des BTS. Oui, voilà c'est ça. BTS ont adoré manger ici et il paraît la nourriture est très bonne. Ok, bah on va tester ça alors, c'est parti. Donc vous voyez, ils venaient manger ici, donc aujourd'hui bah voilà, le restaurant c'est vraiment dédié à BTS. On voit qu'ils en ont fait leur business et je pense qu'à l'intérieur aussi ça va être plein de photos de BTS et tout. On va rentrer? Yeah, let's go. Et là vous voyez, bah, ils ont signé avec leur signature. Suga, BTSB. Ils ont signé leur petit truc quand même, ils sont encore fidèles au restaurant. Allez, c'est parti. Ah ouais, non là c'est full BTS. C'est full BTS. Ah, t'es au paradis là. Oui. Elle est trop contente. Donc là en fait elle m'a expliqué qu'ils ont mis les stickers ici parce que c'est là où les membres s'asseyaient tout le temps. Donc bah écoute, vu qu'il y a personne, on va manger à leur table. Oui. Et alors vous voyez sur le menu, ils ont aussi mis des cœurs et c'était les plats préférés que en général les membres prenaient. Donc si vous voulez venir ici et tester un petit peu leur nourriture favorite, vous pouvez. Et regarde, même au plafond, énorme.
Regardez ça comme ça a l'air bon. C'est encore bouillant. Machita. Et dire que BTS ils étaient à ma place là, ils étaient assis ici. Eh oui, c'est un truc de fou quand même. 심지어 방학 때는 하루에 2끼를 다 여기 와서 먹었어요. 짱이에요. 먹방 시작 5분 만에 밥그릇 서서히 바닥을 드러내고 숟가락까지 쪽쪽 빨아도 아쉬운 그만. Là vous voyez il y a les membres de BTS ici. Là c'est Jimin, Jungkook. T'as pas le droit de dire ça. Avec moi ce que j'ai pris, c'est une, on va dire une soupe de kimchi, je sais pas vraiment comment appeler ça. Et toi t'as pris un bibimbap végétarien. Oui, Et ça a l'air très très bon aussi. oui, c'était magnifiquement bon. Magnifiquement bon, Oui. carrément. Ah oui, et pourquoi ils venaient manger là aussi? Tout simplement parce que l'ancien building Big Hit Entertainment, donc leur première agence en fait, elle est juste à côté. D'ailleurs, si vous voulez aller voir l'ancien building de BTS, donc voilà, c'est le building un peu mythique, là où ils ont vu le jour pour la première fois, vous pouvez toujours y aller, et puis c'est assez sympa parce qu'à l'époque où c'était encore le building de BTS, il y avait des fans du monde entier qui écrivaient des mots de soutien et d'amour pour BTS. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire actuel ne veut pas les enlever, il veut les garder parce que voilà, il considère que ça fait partie de l'histoire. Donc qui sait, ça se trouve un jour ce sera un monument protégé, on sait jamais. Enfin bref, retour à la vidéo. Du coup, bah, pour eux c'était pratique de venir là. Puis je pense qu'aussi ils aimaient bien la qualité de la nourriture en fait, tout simplement. Bah écoutez, franchement, très très bon. Le décor, alors voilà, faut vraiment aimer BTS, hein. Faut être un pur army là. Faut être comme moi. Voilà, faut être comme Warda. Quand t'es vraiment fan, ça te rapproche vraiment d'eux. Tu te dis bah ils étaient là et tout ça, c'est vraiment... Ouais, c'est en tout cas, incroyable. merci beaucoup pour l'adresse. Avec grand plaisir. Et maintenant, on va aller visiter une autre adresse. Une autre adresse maintenant. Alors moi je sais pas du tout le programme, hein. Je te suis, c'est parti. Yes. Kacha! Kacha, Kacha. Ok, donc là on est à la K-Star Road. Et en fait on est en plein dans Gangnam, dans le quartier vraiment très riche. Il y a que des Lamborghini, des Ferrari, des trucs comme ça, c'est un truc de fou. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que Warda m'a dit, il y a une statue de BTS où ils ont pris une photo à côté, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc là on va aller voir cette statue qui représente le groupe BTS. Et on va se prendre en photo du coup au même endroit qu'eux. K-Star Road. Bon alors du coup la statue de BTS elle est juste derrière moi et regardez, c'est juste en face de Cartier. Cartier, grosse marque de luxe. Là on est vraiment dans le quartier les gars de Séoul. Ouais. Qui c'est qui était à ma place là sur la photo, tu sais? Non, je m'en souviens plus. Tu te souviens plus? Oui, désolé. T'es pas une vraie fan. Là, qui c'est qui avait sa main ici là comme ça là? Alors d'après toi, quel membre des BTS se tenait exactement à ma place? Je te laisse 5 secondes pour y répondre. C'était Suga. Bon, décidément, il est vraiment partout dans cette vidéo. Mais voilà, c'était Suga. Et en plus, il avait exactement la main où je l'avais. Ça veut dire que nos mains se sont peut-être effleurées. Je rigole. En tout cas, voilà, ça c'était le petit spot. Mais rien, franchement, je vais vous dire, ok, c'est juste une statue. Mais rien que pour le décor et tout, le fait que ce soit un petit peu luxueux, même les gens, comment ils s'habillent et tout, enfin, ça vaut le détour. Rien que de venir ici pour l'expérience, un petit peu pour voir le côté riche de Séoul, ça a son petit truc. Et en plus, vous pouvez être à la place d'où BTS était. Nice. Yeah. Happy for you. I fought for you. Ok, donc le bâtiment que vous voyez derrière, c'est Hybe. Et donc on va aller voir le musée qui présente un petit peu tout sur BTS, sur les différents groupes aussi. Je crois que chez Hybe il y a TXT, enfin ce genre de groupe. Et du coup je pense que ça va être très intéressant. Alors par contre, ah bah le feu est vert. Par contre, le truc, c'est que normalement j'ai pas le droit de filmer. Mais pour vous, je vais essayer de filmer 2-3 trucs. Mais apparemment c'est vraiment super à l'intérieur. Dans le pire des cas, je prendrai des photos et je vous les mettrai. Mais je pense que ça va être assez incroyable. Le bâtiment est énorme, franchement. Dire que BTS est parti de rien quoi. Ouais, À la base, incroyable. l'agence, elle n'était pas connue du tout. C'était un tout petit building. Et maintenant, Regardez ce qu'ils ont créé. incroyable. Faut savoir que moi j'ai fait le musée déjà 4 fois. Ah ouais. C'est moi qui lui ai dit faut que tu le fasses. Du coup, nous voilà chez Hybe. Hybe, Yeah. Hybe Insights, c'est parti. Yes, Capsta. Wouah, ça tue.
Bon ça y est, on est sorti du musée. Bon malheureusement pas de vidéo, j'ai que des photos parce que vidéo vraiment interdite et puis il y avait tout le temps quelqu'un pour surveiller. Ils nous ont tout fait supprimer, c'est dommage. Oui, c'était trop triste. Mais franchement super expérience, je pense que je débrieferai un peu plus chez moi. Vraiment très très cool. À chaud comme ça, c'était assez incroyable et assez émouvant en fait de voir que BTS et HYBE là ils ont conquéri le monde de la musique quoi, c'est incroyable. Bon j'avais réussi à prendre quelques vidéos à l'intérieur mais à un bout d'un moment je me suis fait avoir et ils m'ont demandé de tout supprimer, bon c'est normal hein. Mais le musée de HYBE honnêtement c'est une expérience incroyable, vraiment. Franchement à l'intérieur c'est juste magique en fait, c'est vraiment ça, c'est le mot, c'est magique. À l'intérieur c'est un vrai musée dédié à HYBE et vraiment particulièrement à BTS. Déjà à la seconde où vous rentrez dans le musée c'est hallucinant, vous avez tout un jeu de lumière avec des néons et tout ça, ça devient tout de suite magique. Après vous avez énormément de choses, hein. Je peux pas tout vous dire forcément parce que la visite dure 2 heures mine de rien. Mais par exemple vous allez pouvoir voir tout ce qu'ils ont utilisé comme matériel pour s'enregistrer, les micros, leurs tenues qu'ils ont des fois sur scène. Ah oui il y a une salle qui m'a vraiment choqué aussi, en fait il y a tout un jeu de lumière, tout un spectacle en fait autour de ça. Et à un moment vous avez sur un mur tous les trophées qu'ils ont gagnés mais c'est juste énorme, tous les MTV Music Awards, tous les American Music Awards. C'est un truc de fou. Et même au-delà de BTS, de visiter le musée de HYBE, je trouve que c'est vraiment une expérience à part entière à faire, que ce soit au niveau des jeux de lumière, de l'ambiance. Il y a plein de choses qui ont été pensées, vraiment c'est incroyable. D'ailleurs les membres de BTS eux-mêmes aiment beaucoup visiter le musée et se prendre en photo à l'intérieur, etc. Et d'ailleurs vous pouvez aussi vous prendre en photo là où ils se prennent en photo, enfin vous avez compris. Non franchement HYBE c'était vraiment incroyable et je comprends aussi du coup pourquoi ils veulent pas qu'on filme. Parce qu'en fait c'est un vrai spectacle d'aller là-bas, t'assistes à un show. Par exemple en moment il y a un écran géant où t'as BTS qui danse en face de toi mais vu que c'est à taille réelle et vu l'éclairage et tout t'as vraiment l'impression qu'ils dansent en face de toi. Enfin, dans le musée vous avez pas que des choses sur BTS, vous avez aussi des choses sur TXT, sur ENHYPEN. D'ailleurs ENHYPEN, en ce moment je kiffe beaucoup, ils sont très forts. Enfin voilà, vous avez un petit peu de tout et vraiment c'est une expérience incroyable que je recommande 100%. Bon bah voilà, c'est la fin de la journée. En tout cas merci beaucoup Warda. Merci à toi, en tout cas c'était génial. Yes, c'était vraiment cool. Et si vous voulez une autre vidéo de ce type où justement on refait des choses en lien avec BTS, parce que bien sûr là on en a fait quelques-uns. Et avec moi surtout, avec moi. avec Warda. Là on en a fait quelques-uns, quelques spots de BTS, etc. Mais il y en a plein. Il y en a plein sur Séoul, il y en a énormément. En tout cas merci beaucoup. Bah merci à toi. À la prochaine. En tout cas, bon courage pour la suite. Avec plaisir. Et on se voit très vite les amis pour peut-être une partie 2. Peut-être une partie 2, dites-le en commentaire si vous la voulez. Salut. Bon et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que t'auras aimé. En tout cas n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher ton plus beau like et tout, tu connais. Nous on se dit à la semaine prochaine, c'était Evans, salut.